retrouver et on va continuer les commentaires. On va continuer les commentaires. Et voilà. Donc, c'est ce monsieur, Omar Dieng Sako. Ce monsieur, il est l'actuel DG de la RTP au Sénégal. Et c'est un expert dans l'économie numérique, dans les histoires de télécommunications. Et son poste au Sénégal est incompatible, selon la loi sénégalaise, avec d'autres postes, notamment au Sénégal ou ailleurs. Mais il se fait que depuis 2015, c'est ce monsieur qui est le conseiller au ministère de l'économie numérique, le principal conseiller de Mme Sina Lawson. Si vous pouvez mettre la photo de Mme Sina Lawson à côté de ce monsieur. Donc, ce monsieur, voilà notre choco, Mme Sina Lawson, notre ministre choco, Sina Lawson. Ça, c'était au congrès de l'UNIR il y a quelques années à Tchévier. Donc, j'avais gardé jalousement cette photo-là. C'est la première fois qu'on la voit dans une tenue UNIR. Donc, c'est notre ministre préféré, la Choco Nini. Donc, Mme Sina Lawson, avec son accoutrement un peu façon là, j'étais au congrès de UNIR à Tchévier, il y a cela 4 ans ou 5 ans. Donc, elle n'a que dans son cabinet des étrangers qui sont payés, qui ont un salaire mirobolant pendant que les Togolais souffrent. Dans son cabinet, il n'y a que les étrangers. Elle ne travaille qu'avec les étrangers. Les Togolais sont les gens qui nettoient les bâtiments, c'est pour les petits boulots. Mais les techniciens, les experts, les ingénieurs sont les étrangers. Et donc, auprès d'elle, il y a ce monsieur sénégalais, vous pouvez le ramener. Il s'appelle monsieur Dieng Oumar Sako. Donc, ce monsieur qui est l'un des conseillers majeurs de l'économie au ministère de Sina Lawson, alors qu'il est DG de la RTP au Sénégal. Il est déjà DG de la RTP au Sénégal. Et son poste de DG de la RTP au Sénégal lui interdit, selon la loi, d'avoir d'autres responsabilités ailleurs, ni au Sénégal, ni ailleurs. Mais, curieusement, il est conseiller. Vous pouvez chercher son parcours sur Internet. Il y a des articles qui ont été écrits sur lui. Et il gagne, tenez-vous bien, 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois. Il gagne, pour ses consultations au Togo, 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois. Je ne sais pas si c'est lui seul qui prend l'argent ou il reverse une commission à quelqu'un, mais il gagne 20 000 euros par mois au Togo. Il est au ministère de l'économie numérique. Il vient de temps en temps, puisqu'il n'habite pas au Togo, il est DG de la RTP au Sénégal, il vient faire les consultations et il repart. Et il gagne 20 000 euros par mois. 20 000 euros, ça fait combien en CFA? Ça fait 13 millions, voilà, par mois. Et quand il vient au Togo, il est logé dans une suite à l'hôtel de Février avec toutes les dispositions qui sont prises pour que son séjour soit agréable. Il loge dans une suite à l'hôtel de Février pendant des années, parce que c'est depuis 2015 qu'il fait des prestations au ministère de l'économie numérique. Et donc, voilà les choses graves qui se passent dans notre pays. Et la question de savoir, avec tout l'argent que ces gens-là ramassent, tous ces conseillers qu'on nomme là, est-ce qu'il n'y a pas de compétences togolaises? Est-ce qu'il n'y a même pas de compétences au sein du parti uni pour occuper ces postes-là, les postes de consultants, au point qu'on a eu chercher des étrangers et quand on amène ces gens-là, on leur paye des salaires tellement lourds que vous vous posez la question de savoir où va véritablement le pays. Donc, voilà monsieur qui est conseiller de madame. Donc, voilà notre joli ministre de l'économie numérique et son conseiller sénégalais. Voilà, donc la République est belle. Il y a beaucoup d'argent qui coule, il y a de l'or, du miel qui coule dans les domiciles de certains, pendant que les Togolais, eux, doivent broyer du noir à longueur de journée. Donc, 13 millions, 20 000 euros par mois pour un conseiller. Vous imaginez combien la ministre elle-même, elle ramasse. Et je me pose véritablement la question de savoir si c'est ce monsieur qui empoche lui sur les 20 000 euros ou bien il reverse une partie, quelque part des 20 000 euros à une autre personne que nous ne connaissons pas ou qu'on peut facilement imaginer. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays.
Et nos frères de Uni qui sont sur les réseaux sociaux à crier, c'est fort, c'est fort. Voilà ce qu'ils mangent. Voilà ce qu'ils mangent, et qui sécurisent leur avenir, qui sont entre deux avions, qui dorment dans les meilleurs hôtels, pendant que vous, on vous achète de la connexion pour aller insulter Ferdinand, Zaga et Marc Nda, là, les gens sur les réseaux sociaux, ou insulter les opposants. Pendant ce temps, eux, ils ramassent l'argent. Ils ramassent énormément. Ils ne font pas de la dentelle. Quand ils veulent puiser, ils puisent avec les deux mains. Ils puisent avec les deux mains. Pendant que vous, vous êtes là à crier sur les réseaux sociaux, eux, ils veulent prendre de l'argent, ils le prennent à deux mains. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Et ce n'est pas fini. Il y a une autre photo, la troisième photo de M. Grégoire Afokodi. M. Grégoire Afokodi, si vous pouvez mettre sa photo. M. Grégoire Afokodi, le voilà. Alors, ce monsieur, il s'appelle Grégoire Afokodi. Grégoire Afokodi, c'est Grégoire Afokodi, voilà. C'est un Béninois. Il a été ancien ministre de l'Agriculture au Bénin et député. Autant, je pense, de Yahi Boni. Ancien ministre de l'Agriculture au Bénin, député au Bénin. Et depuis 2020 ou 2021, Sina Lawson l'a nommé le président du conseil d'administration de la Poste, soit disant qu'il a de l'expertise pour venir faire de la Poste une banque. Comme si il n'y a pas un seul banquier, il n'y a pas une seule expertise togolaise pour conduire le processus de transformation de la Poste en banque au Togo. Donc, elle allait chercher un Béninois avec qui elle a des liens de familiarité parce que ce monsieur est avec une dame qui est députée à Néron, je pense que la dame s'appelle De Souza, qui est un bras droit de Sina Lawson. Donc, ce monsieur est nommé depuis 2021, ça a fait l'objet des articles des journaux de la place, je rechauffe tout ça pour que vous compreniez ce qui se passe, président du conseil d'administration de la Poste. Donc, le président du conseil d'administration de la Poste au Togo est un Béninois depuis 4 ans ou 5 ans. Et il gagne fort, beaucoup d'argent, il a des voitures, il a toutes les commodités, villa de fonction, chauffeur, voiture, bon de carburant. Et c'est lui qui est le président du conseil d'administration de la Poste au Togo. C'est un Béninois. Il n'a même pas un côté, demi-côté togolais. C'est un Béninois que Dame Sina Lawson a fait venir et a nommé président du conseil d'administration de la Poste au Togo depuis 4 ans. Est-ce que dans le parti uni, puisque c'est eux qui défendent leur champion, vous n'avez aucune compétence pour être à la tête de la Poste au Togo, au point qu'on aille chercher un Béninois qui vient gagner sa vie ici tranquillement avec tous les avantages pendant que vous êtes dans les forums en train de pister les jeunes opposants, tout ça. Donc, voilà la valse des conseillers qu'on a au Togo. Il y en a plein. Au fur et à mesure que je vais dénicher de nouvelles têtes, je vais venir vous les afficher ici pour que vous voyez comment est-ce que le Togo est géré. Comment est-ce que Faure Gnassingbé et sa Marie-Antoinette gèrent le Togo. Faure Gnassingbé, le Louis XIV sous les tropiques, et sa Marie-Antoinette gèrent le Togo comme moins qu'une épicerie de quartier. Faure Gnassingbé et sa Marie-Antoinette, pour les gens qui ont étudié la Révolution française, l'histoire française savent qui est Louis XIV et qui est Marie-Antoinette. Donc, eux, ce sont les Louis XIV et les Marie-Antoinette des tropiques. Donc, voilà comment ils sont en train de gérer le pays. Et voilà, c'est des choses que j'ai voulu partager avec vous. Voilà, on dit voilà, que Oumar Dieng, sans prime, gagne 14 millions par mois. Voilà, des gens m'envoient des mêmes. Quand je viens de parler, les gens m'envoient des éléments. 14 millions par mois, Oumar Dieng. Son ancienne assistante qui est au Maroc maintenant, Sina Lawson avait une assistante qui est actuellement au Maroc, elle gagnait 4 millions par mois. Et donc, il y avait des gens qui étaient là-bas qui ont démissionné, qui ont des Togolais qu'elle traitait comme des moins que rien, qui ont dû partir en voyant ce que tous ces gens-là, ils gagnaient alors que les Togolais ne gagnaient absolument rien. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous sur ces conseillers-là qui sont là
et qui ramassent de l'argent au Togo pendant que nous-mêmes on est là, on n'a pas d'emploi. Les Togolais sont obligés de faire du sémidjan. Les cadres togolais sont obligés de partir pour aller faire des petits boulots à l'extérieur. Les compétences même qui sont dans le parti uni, les gens qui bombent le torse ne sont pas utilisés et le pays continue d'aller comme ça. Voilà ce que fait Faure Gnassingbé dans le pays avec ses Marie-Antoinette. Donc, voilà.